Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de notre Let's Play sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, version GameCube. Bon, je pense que j'ai plus besoin de le préciser, vous avez compris maintenant. Donc, dans le dernier épisode, on avait dû, justement, tenez, il est là, aider Neville qui s'était coincé derrière une tapisserie et on avait dû s'infiltrer dans la serre de botanique ainsi que dans la bibliothèque où les préfets nous ont fait mordre la poussière, puisque j'avais perdu 20 points d'un coup, ce qui m'avait forcé à recharger ma sauvegarde pour en perdre un peu moins. Heureusement, on a réussi à gagner des points grâce à la caisse de fiole que j'avais rapportée, souvenez-vous. Et maintenant, faut obligé de trouver, non en fait, ouais, faut trouver le badge, je crois, qui était près des escaliers. Alors, je sais plus où il est exactement. On ira vérifier dans cet épisode si jamais on le trouve. Mais voilà, je me souviens plus trop où il est. Donc voilà, c'était de l'infiltration dans un épisode. On avait dû aller dans la serre et on avait récupéré le sort Crack Badaboom qui est ici, ainsi que le sort de Alomora qui est ici, qu'on avait acheté chez Fred et George. Excusez-moi, je suis de retour, j'ai dû faire une petite ellipse. Du coup, je disais de plus, je crois que c'était tout, mais c'était déjà pas mal. Ah oui, on a vu Hermione qui nous avait dit qu'on avait notre premier cours avec Gilderoy Lockhart, notre premier cours de défense contre les forces du mal. Donc là, comme c'est marqué au 3e étage, et où Harry n'avait pas l'air très ravi d'y aller. En même temps, il a quand même lâché un mot à son professeur à la librairie. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu faisais quoi là, Percy? Ok, bon, alors on va peut-être s'équiper de sorts un peu plus chill parce que des boules puantes et des ballons. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup des boules puantes. Des boules puantes et des ballons, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'on veut. Voilà, on va mettre ça, ce sera un peu plus utile que le Alomora. Alors Alomora, je vais pas vous montrer tout de suite, je vous montrerai en temps venu. Vous verrez qu'on en aura besoin assez tôt. Enfin, assez tôt. C'est pas un sort obligatoire, c'est-à-dire que le sort est terminable. Enfin, le jeu est terminable sans. Dans ma première partie, je savais pas que le sort existait, puisqu'il est quand même bien caché chez Fred et George. Et quand vous y allez qu'une fois et que vous y retournez pas du jeu, vous le retrouvez pas facilement. Mais oui, du coup, la première partie, j'avais oublié son existence, mais en fait, c'est juste un sort qui nous permet de collecter les cartes. D'ailleurs, au sujet des cartes, je me suis renseigné. Je me suis renseigné sur plein de choses entre cet épisode. J'ai eu un petit peu de temps. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Un petit moment, ça fait quelques jours. Oui, du coup, je me suis renseigné au sujet des cartes et des sorciers et sorcières célèbres. Alors, on peut finir le jeu sans la connexion Game Boy Advance. C'est le portrait que je vous avais montré dans un épisode. Je crois que c'était le 4e. Du coup, voilà, je me tâte à le finir à 100%. Il faut que je vérifie si j'ai bien pris toutes les cartes de sorciers et sorcières célèbres au chemin de traverse et au terrier, mais normalement, oui, il n'y a pas de problème. Parce que si jamais je les ai pas toutes prises, ce sera pas possible de finir le jeu à 100%. Mais du coup, oula, le son du jeu est un petit peu fort, je vais me permettre de le baisser, excusez-moi pour le petit ralentissement. Voilà. C'est mieux là quand même. Voilà, du coup, je me tâte à le finir à 100%, on verra si ça me tente pas. J'y réfléchis. Voilà, alors oui, aussi, c'est vrai que les élèves, ils commencent à me trouver suspicieux puisque j'ai agressé apparemment une quasi sans tête. Est-ce qu'il y en a qui vont être méchants avec moi? Elle m'avait dit ça, la fille, à la fin du dernier épisode. Cette Mélissande Bulstrode est une vraie sorcière. Ah bah toi aussi, là, tu ressembles à une sorcière, hein. Parle-moi. Je crois que Ginny Weasley t'aime vraiment beaucoup, Harry. Je peux juste parler à elle? Oh, vous êtes On les m'a frères. appris pour Nick quasi sans tête, Potter. Ça doit être terrible pour un fantôme de maison. Vous avez la même tête tous les deux, non? Coucou. Ah mais elle change des cartes, elles sont nulles. On échange des cartes des Non mais sorciers je veux pas et échanger de sorciers cartes, j'ai pas de carte en double encore. célèbres. Je t'échange la carte 81, Kwangpo, contre celle de Mais j'ai pas Cyprien Cyprien Udall, Udall. la 43. Je n'ai pas cette Je n'ai carte. pas cette carte. Voilà, on s'attellera aux cartes dans quelques épisodes. Je pense peut-être faire un 100%. Écoutez, ce serait l'occasion de le faire, ce let's play. De plus, c'est une quête que je trouve assez longue et pas trop pénible. Est-ce qu'elle me... Ah, la Serpentard, comme par hasard, elle va être méchante, vous allez voir. Bah oui, elle veut pas me parler, elle a côté de sa sœur jumelle en même temps. Vous me parlez, non? Je crois que Ginny Weasley t'aime vraiment beaucoup, Harry. Vous avez beaucoup de dialogues différents, dites donc. Alors, on va prendre des dragées tranquillement et on va descendre à notre cours de Gilderoy Lockhart. Alors,
D'ailleurs, moi qui vous parlais du défi que j'essayerai de ne pas mourir, enfin du moins de ne pas me prendre un game over hein, si je meurs et que j'utilise une potion qui va me ressusciter instantanément comme je vous avais expliqué dans un autre épisode, c'est pas grave. Mais il y a peut-être des chances que je meure dans cet épisode parce que ce qu'on va faire aujourd'hui c'est assez compliqué, vous allez voir. En fait on va être dans un cours. Je suis Pour, désolée pour Nick quasi sans tête, Potter. Mais t'inquiète pas, oui, t'as pas besoin de t'excuser. Pour récupérer un sort, et en fait, vous allez voir que ces cours, ils sont assez compliqués, surtout celui-là, et que bah en fait, il y a tellement d'ennemis que c'est possible que je meure. Donc voilà, on verra bien, on va essayer de pas trop faire de fail, mais généralement, ça se passe pas très bien le cours qu'on va faire aujourd'hui. Aussi, je vous avais raconté dans un autre épisode qu'il y avait un sort qui me permettait de contrer les préfets que j'avais pas encore. Alors en fait, c'est vrai, mais c'est vrai que sur PlayStation 2, sur la version GameCube, ce sort ne marche pas. C'est d'ailleurs le sort qu'on va avoir aujourd'hui. Hein. Bon, vous allez savoir dans quelques minutes son nom, puisque quand on sera dans la salle, l'équipe de Roy Lockhart va nous le dire. Hein, je vais Tu durer fais encore la un peu de collection des suspense. cartes des sorcières et sorciers célèbres? Mais t'as la même voix que moi, t'échange toi. la carte numéro 61, Havelock Sweeting, contre celle de Norvel Twonk, T'as à la même voix que moi. 77. T'as la même voix qu'Harry. Je n'ai pas cette carte. Ils ont clairement la même voix, j'ai pas halluciné. Tu collectionnes les cartes des Non sorcières et mais sorciers arrêtez. célèbres? Je t'échange la carte numéro 78, Orsino Thurston, contre celle de Daphna Furmage, la 98. Je n'ai pas cette carte. Voilà, j'ai pas cette carte, lâche-moi. Oh là là. Hop, 3e étage, on va y aller. Alors ici, il y a une porte, mais on s'y attellera plus tard, hein, c'est de l'annexe. Là, l'épisode d'aujourd'hui, il risque d'être un petit peu plus long que... Enfin, quoique... Faire 45 minutes normalement, parce que les cours, en fait, c'est un peu comme des temples dans Zelda, mais en plus court. Voilà, ça va être des petites épreuves. Et elle veut pas me donner le dragée, hein. Hop. De toute façon, je sais même pas pourquoi je les récupère, je vais tous les perdre pendant le cours, mais écoutez, c'est plus fort que moi. Ah, elle s'est pris mon sort. Hop. Allez. Allez, on va retrouver Hermione qui était devant la porte pour le cours. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Hermione? Allez, Harry, il faut aller en cours. Ah oui, c'est bon. Excuse-moi, je vais en cours. Petit temps de chargement. J'ai même pas de bureau. Tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Parfait. Cette année, je vais vous enseigner l'art du duel. Je vous présente mon assistant, le professeur Rogue. Harry, Il a l'air d'être approche, ravi. s'il te plaît. Ah, la tête de Le Hermione. défi du sortilège Expelliarmus se déroule par ici. Donc, il faut tout d'abord que tu prennes le livre du sort Expelliarmus, qui se trouve de l'autre côté du portrait. Lorsque tu auras récupéré ce livre, tu pourras lancer des sortilèges Expelliarmus à ta guise. Voilà, il vient de me dire le sort, et là on a un petit aperçu du cours qu'on va faire. Alors, en tout, ces défis, ces temples, comme on peut... Enfin, moi je les appelle plus les temples. Il y en a 3. Je trouve que celui-là c'est le plus dur, honnêtement. Les autres sont un peu moins compliqués. Bah, attendez, vous allez voir comment un élève de 2e année est accueilli dans Je son me cours. demande Hein. si le livre du sort ne se trouve pas au bas de ces escaliers. C'est pas dans ce cours-là? Ah si, regardez. Ah, j'ai déjà failli me faire tuer par les portes. Hein. Lockhart, il veut ma mort. Bon, on va essayer de pas mourir, même si je vous garantis rien vu la difficulté du cours. Enfin, la difficulté. En fait, il y a quelques épreuves que j'aime pas trop, dont celle qu'on va avoir dans quelques secondes. Voilà, dans cette salle. Alors ça, du coup, ces défis, on pourra les retrouver traditionnels dans les 3 premiers Harry Potter. On en a dans Harry Potter 1, il y en a 3, et il y en a 2 dans Harry Potter 3, et il y en a 3 dans celui-là, du coup. Ceux d'Harry Potter 3, je trouve que c'est le plus amusant. De toute façon, je vous le verrai si un jour je vous fais Harry Potter 3 en let's play. Ceux d'Harry Potter 2, ils sont pas mal. Ceux d'Harry Potter 1, ils sont pas ouf. Hein. Ici, on a un reflet, et là, on va avoir une main. Alors, je vous déconseille fortement de taper les 2 mains. Vous comprendrez très vite pourquoi. On va taper juste une. Hop, et là, on a ça. Alors, je sais plus comment les tuer. Tout ce que je sais, c'est que ça fait très mal quand ça nous touche et qu'il faut les tuer tous en même temps, sinon ils respawnent. Alors, je sais plus si c'est avec un flipendo ou un machin. Très...
Je crois que c'est plus avec un flipendo. Alors, si vous tapez, si vous avez l'erreur de taper les deux côtés en même temps, je crois que vous en aurez de ce côté-là qui sortiront et de l'autre côté aussi. Et là, regardez, il respawn. Mais Harry, en plus, il veut pas viser. Oh non, je crois que j'ai un... Ma touche R et L ne fonctionne pas. Mes touches pour viser ne fonctionnent pas. On va devoir faire 100. Des fois, mon émulateur a des problèmes et mes touches pour viser ne fonctionnent pas. Je m'en suis pas rendu compte en faisant les tests. J'aurais dû. Et là, si je me dépêche pas de le tuer, les autres vont respawn. Tandis que je perds la moitié de ma vie déjà. Allez, tue-le. Hop. Ok, c'était moins dur que dans mes souvenirs. Alors, de ce côté-là, ils sont morts. Bon, j'ai perdu la moitié de ma vie, ça devrait le faire. Voilà. Ma touche pour viser marche plus. Voilà, ça vient de mon émulateur. Hein. C'est des fois, quand je le démarre, bah ma touche RF marche pas. Donc je vais pas pouvoir viser pendant cet épisode. Et comment j'étais censé l'esquiver là? Allez, hop. Et de 1. Alors ça, j'aime pas trop cette épreuve parce que vraiment elle est aléatoire. Des fois les trucs vont respawn à l'infini, des fois ils respawnent pas. Je sais pas vraiment comment ça se tue ces machins. Hop, moi ça va, ils ont plus l'air de respawn. Ah si, j'ai rien vu. C'est bon. C'est un cours de deuxième année, je rappelle. Bon ça va, j'ai pas trop galéré, d'habitude je prends plus cher. Alors. Pourtant mes touches elles ont l'air de marcher, hein. C'est juste qu'il veut pas viser, bah, c'est peut-être qu'on ne pouvait pas les viser. Ici on va avoir une tapisserie avec crack badaboum, tandis que de l'autre côté on a un mur vide j'ai l'impression, et là on a rien, c'est juste du feu. Écoutez, je crois que c'est plus intéressant d'aller par là en premier, je me souviens de ce qu'il y a je crois. Hop. Montons. Hop, petit Lumos. C'est bizarre, je me souvenais pas qu'il y en avait autant des Lumos. Hop. Et là ici, ouais, c'est bien ce que je pensais. On a une salle avec un chaudron et une fiole. Enfin, on peut remplir notre fiole. Malheureusement, ma fiole, elle est encore remplie, donc je vérifie qu'il n'y ait pas d'autre chose. Hein. Elle est encore remplie donc ça me sert à rien, mais voilà, si jamais vous avez perdu de la vie pendant l'épreuve précédente, ça peut être intéressant. Je continue à vérifier les murs, mais je crois qu'il n'y a vraiment rien. Non, ça m'a pas l'air. Ce serait bête de louper une carte parce qu'on peut pas revenir dans ces défis et du coup bah je pourrais pas finir le jeu à 100%. Je vais aller regarder, tenez, sur internet s'il y a une carte ici dans ce défi. Alors attendez, je vais essayer de jouer en même temps, hein, mais je vous garantis rien. C'est où pour descendre? C'est... Ah! J'ai pas pris de dégâts. Alors, pour monter ici, alors on va taper Harry Potter 2 GameCube cartes, voilà. Emplacement des 100 cartes de sorciers et sorciers célèbres. Alors, Poudlard, premier étage. Je prends 2 petites secondes pour regarder s'il n'y a pas des cartes ici. Ouais, on en gagne beaucoup dans les mini-jeux de Neuville, les objets trouvés, Fred et George. Échange de cartes. Bon bah je crois pas. Non, il faut faire une petite élite et je vous reprends dans 2 secondes et je vous dis ça précisément. Retournons. Alors du coup j'ai vérifié, je crois pas qu'il y en ait ici, donc voilà. À revoir, mais normalement pas de carte dans cet endroit, tandis que j'utilise un crack badaboum pour faire tomber cette tapisserie. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, je crois vraiment que Lockhart veut notre mort. Hein. Vous voyez le nombre de pics qu'il y a dans ces salles-là? Hop. Alors.
On va monter les escaliers. Je vois qu'on va se faire attaquer. Comment je suis censé passer? Ah oui, attendez. Ah, et là, je crois qu'il y a des farfadets qui vont nous attaquer. Va-t'en! Sauf que je crois qu'il n'y a pas de cage pour les mettre. Et moi, je te jette sans aucun respect. Je l'ai tué. Ai-je tué le farfadet? Mais du coup, en fait, j'ai pas de bug d'émulateur. J'arrivais à viser le machin tout à l'heure. Enfin, là, j'ai réussi à viser le farfadet et même pour lancer le crack-badaboum. Pourquoi il voulait pas viser les boules tout à l'heure? Oh, mais va-t'en. Il a voulu me lancer un truc, là. Alors, est-ce que je peux pas le jeter ici? Ah, bon, écoutez. Je pense que ça suffira pour plus qu'il nous embête, hein. Ah bah, je sais, ouais, ok, il a bugué dans le sol. Alors, hop. On monte. Là, il faut encore en craquer un. Deuxième farfadet. Oh non, il y en a deux cette fois. Ah, mais qu'est-ce qu'il m'a lancé? Parce qu'ils font mal, j'ai plus beaucoup de vie moi. Ouais, j'ai pas vérifié s'il y avait un truc derrière le mur là-bas. Vite. Ah, ok, je crois que j'ai réussi à le jeter dans le trou. Ah oui, on peut les jeter dans le trou direct ici. Attendez. Là, normalement, je sais pas si j'ai bien visé, mais je crois que... Ah non. Je l'ai pas eu, lui. Bon, écoutez, il va rester en bas. Alors, est-ce qu'on aurait des trucs, là? Non, on va les vérifier là-bas. Non plus. Hop, 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 hop. Alors, continuons. Ici, je suppose qu'il va falloir que j'en craque encore une. Voilà. Ah, purée, attends, non, ouais, je vais pas le remonter parce que j'ai vu là-bas, là, le farfadet qui montait. Regardez comme il arrive. Il va me taper. Va dans ton trou, vilain. Comment je le tiens? Oui, je sais pas s'ils peuvent s'échapper. Non, mais regardez. Non, mais n'importe quoi. Ah, je crois qu'il l'a lancé automatiquement. C'est bon, je l'ai vu cette fois. Bon, je le vois plus. Hop. Allez, on fait un crack badaboum là-dessus. On a 3 cette fois, on a encore 2. Allez, chacun son tour. Lui, vu le cri qu'il a fait, je pense qu'il est tombé. C'est vrai qu'il me lance des cacahuètes. Ok, on a rien. En fait, je pense pas à vérifier assez les murs. Je vais vite fait racler les murs parce qu'on sait jamais. Maintenant, je me méfie des trucs de l'humus. Ça m'étonnerait, mais... Hop. Oh, mais non, je les ai pas eu. Oh purée, j'ai... Wow, bande de farfadets, va. Mourez. Oh, attendez, lui il se relève. Est-ce que je l'ai eu l'autre au moins? Ah, super, je suis tombé. Oh non, mais il est pas mort. Bon, attendez, je vais attaquer directement le problème face à face. Meurs. Non, mais c'est une blague. Moi, je fais du l'humus ici. Ah. Non, j'ai cru qu'il y avait un truc qui est un peu bizarre, ce mur. T'es en train de me balancer des trucs. Clac. Bon, y a rien. Allez, excusez-moi, j'ai perdu un peu de temps, on remonte. Je suis sûr que je suis poursuivi par les farfadets, là. La musique, là... Oh. Ils me suivent, c'est ça, hein? Non? On l'a chié. Ah, sinon, ils arrivent, je les vois. Mais le problème, c'est que... je vais encore en avoir si je le craque ici. Ça va, ils arrivent lentement quand même.
Harry, derrière toi. Ah oui, là, il y a un truc par contre. Ok, un fondant du chaudron. Et l'autre, il va me taper, donc je vais sûrement perdre la vie que je vais gagner. Non, c'est bon, il m'a pas eu. Allez, je me barre d'ici. Oh oui, ça, je me souviens. Alors, regardez. Me dites pas qu'il veut pas me tuer, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Gilderoy Lockhart veut me tuer. Alors, ici, bon, n'essayez même pas de passer, c'est pas la peine. J'ai déjà essayé. Vous tomberiez et vous tombez à cause des pics et vous ferez une très grande chute ici. Alors, je sais pas si on peut voir, mais... Ouais. Alors, tout simplement, du coup, pour passer ici, il faut qu'on fasse un crack badaboum là. Tandis que les farfadets vont m'attaquer. Oups. Je sais pas d'ailleurs si je les tuais tous dans l'hôtel, ça me donnait un truc. J'ai envie maintenant d'aller voir. Je vais vite fait aller vérifier. Fermé à clé. Ah bah. Au moins. Je crois qu'on peut retourner... Waouh! Purée les dragées que j'ai fait en début des épisodes. Allez, meurs. Toi aussi, meurs. Alors là, du coup, les trucs qui ralentissent. Oh bon, on va encore attendre parce que je crois à un moment, ils s'arrêtent. Allez, meurs. Ok, ça respawn à l'infini. Allez, ça va pas moins vite que ça, donc on va profiter pour passer. Oups. Et on passe par ici. Là, c'est encore fermé à clé, du coup? Ah non, là, je peux revenir. Ah, mais je veux pas revenir. Alors ça, c'est une épreuve que j'aime pas aussi. C'est une salle où je meurs souvent. Bon, déjà, on va la mettre sur les fesses, elle. Sinon, elle va me péter dessus. Fondant du chaudron. Ah non, pâte à citrouille. J'ai l'impression que les pâtes à citrouille, ça donne plus que des fondants du chaudron. Mais meurt. Non. Super. Ouch. Faudrait que j'arrête de perdre la vie bêtement. Déjà que là, j'en perds dans les prochaines minutes. Alors voilà, c'est ça l'épreuve que j'aime pas. Ici, on va avoir des statues qui crachent du feu. En fait, faut les lever au bon moment. Sauf qu'il y en a, ça devient vraiment compliqué. Et là, faut passer. Bon, alors au début, c'est pas trop dur, mais à la fin, vous allez voir que c'est chiant. Déjà, elle m'a touché. Elle va me toucher, je suis trop proche. Ah oui, c'est vrai, elle a 2 jets différents. Ah, attends, on va laisser pousser son gros jet. Tu m'attaques? Ah, faut que je m'approche. Ok, donc là c'est son gros jet et après elle a le petit, donc je pourrais passer. Donc là, voilà, je la laisse pousser ça. Je la lève et là je peux passer. Bon, ok. J'ai utilisé ma potion, c'est pas grave. Je suis passé. Ça c'est un truc pour me redonner de la vie ou pas? Ouais. Ça sert plus à rien là. Ok, j'ai plus de potion, donc j'ai plus le droit à l'erreur. Cette salle, elle fait ramer mon jeu. Hop. Bon, je suis passé quand même. Ah, c'est dur cette salle, hein, je l'aime pas. J'ai perdu la moitié de ma vie. Non mais je vais mourir, je vais me prendre un game over. De toute façon, je vous l'ai dit que ça c'est le pire, je crois. Là, les deux, c'est les deux pires. Il faut avoir le timing parfait. Mais il me touchait pas. Ah, toi aussi, t'as 2 jets. Ok, c'est passé. Et là, du coup, c'est plus dur. Oh non, je suis mort. Bon, bah voilà. Le défi Game Over est échoué. Je suis mort au dernier. Alors, je crois que je respawn au début de la salle. Super. Allez, casse-toi, toi.
Oh bah, j'ai même pas lancé de bon sort. De toute façon, on peut pas les tuer, comme je vous ai dit, on n'a pas le sort pour les tuer encore. On l'aura plus tard dans le jeu. Ah purée, là j'ai plus ma potion pour... Non mais je viens de perdre la moitié de ma vie en 2 secondes. Il veut vraiment ma mort, le carte. Hein. Je vais remourir, je pense. Hein. Écoutez, un peu de galère, ça faisait longtemps. Non mais c'est une blague, tout à l'heure il a fait qu'un petit souffle. Non mais... Ils veulent me tuer. Oh. Allez, 3e tentative. Oups. Chaque fois c'est rigolo, j'arrive à toucher le 2e crabe mais pas le premier. Ouais, ça c'est fait. Ils font tellement mal. Bon après, c'est du feu, c'est vrai. Mais quand même, ils pourraient faire moins mal. Parce qu'ils font ramer mon jeu. Méchant. Non mais, je... Alors, on va le laisser cracher 2 grands jets. Et après, du coup, il fait son petit jet. Ok, oui. Donc là, je te tape. Non mais... Bon. On va avoir un épisode de 1h30. Allez, 4e tentative. Toujours pas arrivé à toucher le premier crabe. Et là, vous allez voir que je vais toucher le 2e. Enfin, crabe. Non, c'est pas un crabe. C'est des tortues. Qu'est-ce que je raconte? Pardonnez-moi, je tourne cet épisode, il est 23h30. Attention, c'est pas tard, mais... D'habitude, je tourne ça je tourne mes épisodes d'Harry Potter en milieu de journée. Hop. Vous allez voir qu'il va me retoucher, lui. J'ai eu chaud. Donc, alors, hop. Non mais, ça m'énerve quand ça me touche sur la fin des flammes comme ça. Alors, 1. 2. 3 petits. On se met devant, on tape, et on passe. Ok, dernier. Alors, on va analyser son pattern à lui. Donc, grand jet. Grand jet. Ah non, petit. Et donc, il y a des petits jets aussi. Oh non, oh non. Bon, je vous fais une ellipse, je vous retrouve une fois que je remonte au même moment où j'étais. À tout de suite. À toutes et à tous, donc je suis au même stade que tout à l'heure. Alors, niveau vie, je me prends un coup, je meurs. Mais on va essayer. Alors, du coup, il fait un grand jet. Là, du coup, après, il fait son petit jet, on est d'accord. Ok, oui. Et là, donc, hop. Ouf. Alors là, je pense qu'il va y avoir un truc pour nous soigner. Pâte à citrouille, ouais. Bon, j'ai enfin réussi cette épreuve. Bon, là, j'ai pas refait 20 000 essais, c'est le premier essai depuis l'ellipse, mais bon. Bon, ça vous évite... Moi, ça vous évite de vous retaper tout. Alors, hop, on prend la porte. Oh non, mais c'est une blague, encore un truc là, comme ça. Alors, je prends les coffres avant, fondant du chaudron. Hop. 2e fondant du chaudron.
Oups, ça va péter la grille. Et ça arrive ici, ok. Wow, magnifique chute arrive. Alors, là on a un boss, donc par prudence, je vais aller récupérer de la potion là-bas. Hein, ce serait plus sage quand même. Bon, en tout, il y en a 3 des épreuves comme ça. C'est la plus dure, je trouve. Enfin, des épreuves comme ça, des cours comme ça. C'est le plus dur, ouais. Et en fait, à chaque fois, on a un sort. Donc, vous voyez que sur les 4 sorts qui nous manquent, on va déjà en avoir 3 en cours. Hop, alors, on va remplir notre fiole. Voilà. Et je vais aller voir dans la piste si les farfadets ils ont respawn. Mais est-ce que si je les tue tous, ça me donne un coffre? Je pense pas, mais. Hop. Entrons. Farfadet. En tout cas, tous les trucs on respawn. Ah oui, les murs aussi. Alors, bon. Je sais que ça fait beaucoup. Je vais vous refaire une toute petite ellipse. Je les tue tous et je vous dis si du coup ça m'a donné un coffre avec une carte ou pas. Re à toutes et à tous. Alors, bon, je me suis embêté à tous les tuer et finalement, ils donnaient rien. Donc voilà, ça valait la peine de perdre du temps. Je suis désolé, j'espère que je vous ai pas trop impatienté. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est mon let's play. Donc voilà, je prends le temps que je veux. Et donc on va rentrer dans cette pièce centrale qu'on a débloquée. Alors et là, enfin, notre précieux, notre livre. Ah bah voilà. Tellement content d'aller voir le livre que je suis tombé. Oh, mince. Bon, au moins on respawn devant. Et là, le précieux, le Saint Graal. Nous avons le sortilège de l'Expelliarmus. Alors, très belle démonstration, madame. Le sortilège de duel Expelliarmus se situe au cœur de toute technique de duel qui se respecte. L'expelliarmus permet de renvoyer au duelliste de renvoyer le sortilège de son adversaire vers ce dernier qui se retrouve alors vulnérable. Alors on va l'équiper avec P, puisque Crackbadaboom, on n'aura pas trop besoin là. Par contre, on va en avoir besoin dans les prochaines minutes d'Expelliarmus. Regardez-moi ça. Il veut vraiment nous tuer, hein, Lockhart. Hein. Je suis en 2e année, je rappelle, j'ai 12 ans du coup dans le jeu. Hein. Harry a 12 ans. Alors, du coup, Expelliarmus, ça se joue comme ça. Et en gros, on peut renvoyer, les sorts. Alors là, j'arrive pas trop. Hop. Il m'a touché. Alors, faut savoir que du coup, sur PlayStation 2... Ah, c'est bien, ils m'ont remis toute ma vie. Sur PlayStation 2, vous pouvez renvoyer avec Expelliarmus les sorts des préfets. Donc c'est bon à savoir, bon sur GameCube ça marche pas. Alors j'aime bien que tu me vises correctement. Hop. On joue au ping-pong. Hop. Ouais. Allez, encore une fois. Non, c'est bien, c'est pas 3, c'est 4, ça change. Par contre, il m'a fait mal. Il rigole en plus, hein, il est content. Alors moi qui voulais ne pas mourir dans cet display, je serais mort 3 fois bêtement dans cet épisode. On va essayer de faire en sorte que ce soit le seul épisode où je suis mort. Vous n'avez rien vu. Hop. Voilà. Et je crois que c'est la fin de de cette chambre des défis. Fin de ce cours. C'est là que ça m'a débloqué. Oui, c'était l'accès à la porte. Hop. Non, ça va. J'allais dire Lockhart n'est pas à trouver le point de me séquestrer.
Oups. Bien joué, Harry! 40 points pour Gryffondor! Maintenant, je voudrais que tu lances un Expelliarmus au cours d'un véritable duel. Approchez, monsieur Malfoy. Voyons ce que vous allez faire du célèbre Harry Potter. Le premier duelliste à marquer 5 points l'emporte. Bien, parfait! Levez vos baguettes! À 3! Tu trembles déjà? Dans tes rêves. 1, 2, 3! Voilà, on vient à peine d'avoir un sort qui veulent que je me batte contre Malfoy. Alors, les duels, vous allez voir, c'est un peu particulier, on en aura plusieurs dans le jeu. Enfin, plusieurs, on n'a pas tant que ça, mais voilà. Je peux pas viser l'ennemi déjà. Et en gros, ça va être comme avec la gargouille, il faut lui renvoyer ce sort. Et là, vous voyez que j'ai en bas... Purée, ça je savais. En bas à gauche, j'ai un nombre de points de vie. Donc moi, je suis dans la partie Gryffondor, donc j'ai 3 vies. Là, j'ai déjà d'en perdre 2 bêtement. Malfoy en a encore 5. On va essayer de gagner. Je vais pas me faire battre par Malfoy, moi. Je suis plus fort au ping-pong que toi. Il est en train de me saouler, là. Non, mais c'est une blague. Comment vous voulez que j'évite ça? Je peux même pas le viser. Ah oui, si, je me souviens comment on fait. Attendez. Il me reste un point de vie. Faut que je... Attendez. Faut que moi, j'attaque. Ouais, et là, il va se le prendre. Et là, par contre, moi, je me suis pris aussi. C'est super. Ok, alors. Maintenant, c'est mieux. Je sais pas ce que je fais d'habitude aussi. Je me fais pas avoir. Hop, là, voilà. Et là, hop. Moi, j'attaque. Hein. Hop, là, pendant que je renvoie, si je l'attaque encore une fois, il va avoir du mal. Ouais. Purée. Donc si je vise pas bien, je peux rien faire. Hein. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la technique. Il me reste un point de vie. Oh, mais c'est une blague aussi, s'il se protège pas bien. D'habitude, je perds jamais à ça. Mais il m'arrive que des trucs. Je fais que des trucs nuls en let's play. Déjà, hier, j'ai enregistré une vidéo sur Mario Kart Double Dash, c'était pas fameux. Allez! Hop! Oh, voilà, bien fait. Allez! Il n'arrive même pas à se relever. C'était pas très jojo là ce que j'ai fait, monsieur. C'est bon, je l'ai tué. Serpent sorcière. Tu es un fourche-langue, Harry. Pourquoi tu ne nous l'avais pas dit? Un quoi? Un fourche-langue? Tu parles la langue des serpents? Bon. Et alors? Enfin, Harry, la célébrité de Salazar Serpentard venait de sa capacité à parler aux serpents. C'est pour ça que le symbole de Serpentard est un serpent. Et maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière petit-fils. Mais c'est faux! Tu auras du mal à le prouver. Il a vécu il y a 1000 ans. Tu pourrais très bien être son descendant. Bref, on a une séance d'entraînement sur le terrain de Quidditch. On se retrouve dans le hall d'entrée, Harry. Et donc, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, quand Drago nous a lancé le serpent, Harry a parlé dans une autre langue. On a vu les sous-titres, il a dit laisse-les tranquilles, mais en fait, du coup, il a parlé la langue des serpents, donc suffisant de plus pour croire que ce serait lui qui aurait agressé Nick quasi sans tête. Pourtant, on était là, on sait que c'est pas lui, mais voilà. Alors, ici on a un coffre, malheureusement on peut rien faire pour le moment. Par contre, je vais peut-être pouvoir vous montrer le Halomora, parce que là-bas, je crois que... Est-ce que je peux taper ça? Ouais. Alors bon, comme aussi Ron nous l'a dit, on est pas à la fin de nos péripéties, on a encore un match de Quidditch. C'est super, hein, c'est... Oh bah tenez. On fouille dans les pupitres, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi j'ai plus ça depuis l'école primaire, mais... Hop. Ah, ballon incroyable. Oui, ici on peut récupérer des boules puantes et des ballons incroyables, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Donc on a encore un match de Quidditch. Ah, un entraînement, non.
Ce sera plus tard les matchs de Quidditch. Donc dans ce jeu, il y aura 3 matchs de Quidditch, donc un contre chaque maison. On essaiera de les gagner parce qu'on peut les perdre et à la fin on a une coupe de Quidditch. Alors, je me souviens plus si on peut perdre la coupe de Quidditch, c'est possible je pense. Ballon increvable, fondant du chaudron. On récupère notre vie, au moins c'est bien. Alors bon, dans les bureaux comme ça, on peut pas trouver de cartes, hein, c'est vraiment juste des dragées, des ballons, des bêtises comme ça. Hop. Ok, alors, moi ici du coup, Alohomora, voilà, ça s'utilise sur ce genre de coffre. Donc, vous voyez les petites serrures, dans le 1 c'est des portes, dans le 2 c'est des coffres, donc on va s'équiper de Alohomora. On vise le coffre, et là, Alohomora! et voilà. Et là du coup, on va pouvoir récupérer ce qu'il y avait dans le coffre. Une carte. Numéro 95, Yardley Platte. Garde les plates. Bon, on a 2 cartes d'améliorer notre barre de vie. C'est vrai que ça fait un petit moment là, du coup, ça veut dire qu'on en a 18. C'est pas incroyable, mais c'est pas catastrophique. Hein. Tandis que je récupère les dragées. Vous inquiétez pas, je suis sûr que ça vous énerve. Je vais arrêter d'en prendre. J'en prendrai en off. Entre cet épisode et le prochain. Oups. Alors du coup on va se rendre sur le terrain de Quidditch pour notre entraînement, hein, puisque dans les prochains jours on va avoir des matchs. Donc on va s'y rendre sans plus tarder, puisque je crois que ça va faire déjà un petit moment que l'épisode a commencé, hein, et je voudrais pas vous faire un trop long épisode non plus. 30 minutes, 45 minutes ça me va, mais des épisodes d'une heure ça commencerait à être un peu long, même si pour le deuxième épisode c'est ce qu'on a failli faire, hein, quelques secondes près, je vous faisais un épisode d'une heure. Je me rendais pas compte que c'était aussi long en fait, et puis je maniais pas encore très bien le logiciel d'enregistrement, donc maintenant je vois le temps, mais avant je n'étais pas capable de vous le dire. Ah, c'est vrai qu'on est en tête de 1 point. C'est drôle ça. Qu'est-ce qu'il me dit Ron? Il va nous dire allez, on va au terrain de Quidditch. Salut Harry. Allons sur le terrain de Quidditch. Enfin, je vais sur le terrain de Quidditch. Toi, tu joues pas au Quidditch, Ron. Il n'y a que moi qui joue au Quidditch. Oups. Mon petit Neville, on finira tes mini-jeux une prochaine fois, je te jure, mais c'est trop long le truc de lancer dans les anneaux là. Enfin, vous verrez, c'est pas le mini-jeu le plus passionnant. Forêt interdite. Stade de Quidditch, voilà. On n'a jamais été au stade, c'est vrai, on a fait des entraînements avec Madame Bibi, mais c'est la première fois qu'on va aller au stade. Allons-y Harry. Il n'y a que moi qui vais rentrer, Ron. Non mais, oui, ouvre la porte. Hop, petit aperçu du stade de Quidditch dans le temps de chargement. Écoutez-moi tous, nous allons gagner la Coupe de Quidditch cette année. Ce qui veut dire que vous allez vous entraîner jusqu'à ce que vous Voilà, la soyez les musique meilleurs. On va motivante faire là. quelques révisions. Je vais commencer par l'attrapeur. Viens par ici, Potter. Mais je suis tout seul, les autres membres de l'équipe ne Regarde sont pas bien. là. Mais pourquoi il y a des gens... Waouh. Ok, bon. Bien, Harry. Lorsque tu voles à travers les cercles, tu prends de la vitesse et tu augmentes la puissance magique de ton balai. Comme ça, je le savais déjà. Bon, on a Harry a revêtu sa plus belle tenue de Quidditch. Il est plus en tenue enfin d'uniforme, oui, de tenue scolaire de Poudlard, quoi. Alors là, vous allez voir, regardez bien la traînée, je vous en parlais dans l'épisode. Tu peux constater que la puissance magique de ton balai a augmenté. C'est la traînée que laisse ton balai derrière lui qui te l'indique. Voilà, c'est ce que je vous expliquais dans l'épisode 4. Plus on va passer dans les années, plus la traînée va devenir poussée. Ici, on va pouvoir faire autre chose qu'on ne pouvait pas faire pendant la course de balai, vous allez voir. Moi, je pense que Dubois va nous l'expliquer. La puissance magique de ton balai est à son maximum. Maintenant, tu peux enclencher le turbo. Voilà. Et là, vous verrez, on va super vite. Alors, faut faire attention à pas se prendre les gradins. Je vais me le prendre parce qu'on peut se faire assommer par les gradins. Harry, c'est un cognard. Évite-le ou il fera chuter ta puissance magique et tu récupéreras quelques bosses en prime. Moi, je veux pas le cognard. Hein. Ouch, s'il m'a touché. Alors, hop. Et j'ai vu le livre d'or au loin, là. Regardez, on le voit. Allez, hop, hop. Purée, les cognards, ils sont sur moi, là. Mais lâchez-moi. Alors, attendez, j'attends de prendre une droite pour utiliser le turbo. Voilà, et là... Bien ton approche et tu attraperas le livre d'or. Alors bon, normalement, on ne peut pas le louper, même si on loupe trop. Ah voilà. C'est bon, j'ai eu le livre d'or.
trop fort. Oups. Bon, tu connais la chanson. Un attrapeur adverse, 2 cognards et 2 batteurs contre toi. Tout ce qu'on te demande, c'est d'attraper le vif d'or. Dans le son bouge des lèvres, du bois. Ok, donc là, c'est pareil, sauf cette fois-ci, il va y avoir un attrapeur du coup en face de moi, donc le Serpentard visiblement, vu que la traînée est violette. Hop. Alors si je pouvais... Oups, turbo, voilà. Mon attrapeur pour moi il est inexistant. Donc là on refait pareil que ce qu'on a fait, on passe dans les anneaux. On augmente la puissance magique de notre balai et on appuie sur Y pour avoir le turbo. Hop. Allez, attrape-le. Attrape-le. Mais c'est une blague. Voilà. Vous n'avez rien vu, j'ai pas du tout galéré. Excellent, Harry. Voilà qui mérite un A. Et pour cette excellente démonstration, je t'offre ce Nimbus 2000 flambant neuf, Harry. Oh, ça vaut cher Avec en ce balai, tu plus. pourras survoler le parc tout entier. Mais prends garde d'éviter les tours. N'hésite pas à revenir me voir quand tu veux si tu as envie d'améliorer ta note d'entraînement au Quidditch. Alors, on a eu A. Ah oui, on peut avoir A+, du coup. On peut avoir A+, on peut avoir A+. Ben, on va tenter le A+, écoutez. On serait bête de satisfaire que d'un A. Salut Hermione, Salut. qu'est-ce qui t'arrive? Malfoy est venu pendant que tu t'entraînais sur le terrain de Quidditch. Il a été nommé attrapeur parce que son père a acheté des Nimbus 2001 à toute l'équipe. Hermione lui a fait une remarque et il l'a traité de Sandbourbe. De quoi? De Sandbourbe. C'est vraiment une injure odieuse, tu sais, pour quelqu'un qui est né dans une famille de non-magiciens. Certains sorciers, la famille Malfoy par exemple, sont persuadés qu'ils valent mieux que les autres. C'est vraiment très grossier. Si Hagrid n'était pas venu, je lui aurais lancé un sortilège. Il n'en vaut pas la peine, Ron. Ouais, tu dois avoir raison. En tout cas, moi, je suis fatiguée. Je vais au lit. Elle a pas l'air plus traumatisée que ça, hein. Alors, du coup là, ça va me dire toute la journée, ouais. Clac, 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 clac. Donc regardez, c'est comme ce que Dubois disait, on a le Nimbus 2000 maintenant. Ici, on peut voler partout dans Poudlard. Alors je vous montrerai ça à la fin de l'épisode. Par contre là, ouais, j'aimerais bien voir trouver des notes. A+, ouais, moi je veux un A+, là. Allez, on va y retourner. Je ne me satisferai pas d'un A. Donnez-moi mes points. Écoutez-moi tous. Nous allons gagner Oh, la ça Coupe fait de une Quidditch sacrée cette année. accélération des... Ah, Ce mais qui veut il va dire que vous répéter allez tout. vous entraîner jusqu'à ce que vous soyez Allez, les refais-nous meilleurs. ton monologue de On va faire champion. quelques révisions. Je vais commencer par l'attrapeur. Viens par ici, Potter. On va essayer de refaire ça vite fait. Regarde bien. Bien, Harry. Lorsque tu voles à travers les cercles, tu prends de la vitesse et tu augmentes la puissance magique Tu de me l'as ton déjà balai. dit. Ouais. Allez, donne-moi le turbo. Là, il va me réexpliquer. Maintenant que tu vas plus vite, tu peux constater que Oui, la oui, puissance oui, magique oui. de Non, ton mais balai pourquoi a on peut pas augmenté. skip ça? C'est la traînée que laisse ton balai derrière lui qui te l'indique. Hop. La puissance magique de ton balai est à son maximum. Maintenant, tu peux enclencher le turbo. Ah, on enclenche le turbo.
Hop, oula, j'ai failli me prendre les gradins là. Voilà, il va m'expliquer les cognards, blabla. Ah, c'est un cognard. Évite-le ou il fera chuter ta puissance magique et tu récupéreras quelques boss en prime. Allez, bon. Pourtant, les cognards, j'essaie de les éviter, mais à chaque fois, ils arrivent à me toucher. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Viens ton approche et tu attraperas le Victor. Voilà. C'est un peu moins laborieux, là. Il va falloir le refaire une fois. Donc, je pense qu'il faut peut-être faire moins d'une minute pour avoir appelé. Je sais pas si je vais y arriver, hein. Moi, je veux ce A+, ça me tient à cœur, les gens. Bon, tu connais la chanson. Un attrapeur adverse, 2 cognards et 2 batteurs contre toi. Tout ce qu'on te demande, c'est d'attraper le vif d'or. Oups, allez. On va essayer de faire notre mieux. On mange pas d'anneau, tout va bien. Hop. Oups. Allez, on en reprend, on les loupe pas. On va la voir sur cette année d'or. Heureusement, j'ai dit on les loupe pas. Allez, là, faudrait que j'ai le turbo. S'il est tout droit. Allez, hop, maintenant. Oh non, c'est une blague. Ah, je suis encore pire que la première fois. Il est passé où le vieux d'or? Mais là, je suis assez proche pour l'avoir, non? Mais c'est une blague. Bon, là, je vais faire un temps pas bien. Oh. Tout. Bon, voilà, c'est encore pas que la première fois. Ah là là. Non mais, oh, je fais n'importe quoi, j'arrive pas à l'avoir. Mais attrape-le. Mais il est juste devant moi. Enfin, vraiment, je repasse un turbo pour l'avoir. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh, j'ai failli me prendre le gradin. Bon. C'est laboriable. Laboriable, je sais même pas si ça se dit laborieux. Ah, c'était beaucoup moins bien que la première fois. Ouais, on garde le truc. Bon, écoutez, je vous fais une ellipse. Je vous retrouve quand j'en suis à la deuxième partie. On va réessayer une troisième fois. À tout de suite. Alors, tout le monde, donc je suis à nouveau Tu connais la chanson. Un attrapeur adverse, 2 cognards au et 2 même batteurs stade. contre Donc toi. on va essayer de faire un meilleur temps et d'avoir ce c'est fucking d'attraper le vif A+. d'or. Allez, c'est parti. Voici, je me concentre. Désolé si je parle pas beaucoup. Vous m'avez loupé là pendant l'entraînement. J'ai réussi à me prendre un gradin. C'était assez drôle. Hop. Turbo, on l'enclenche, hop, on se met ici, et voilà. Et on essaie d'avoir à nouveau tous les anneaux. Et si je l'ai pas loupé celui-là, hop, 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 clac, 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 et là, normalement, alors je fais n'importe quoi, oh non. Là j'ai mal joué. Il est où?
Il est où? Ah purée, je vais encore louper. Ah là 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 là, tout ça pour ça, bon bah c'est mort. Bon, encore une ellipse, à tout de suite quand j'aurai réussi à l'avoir. Ok, je crois que j'ai fait un temps pas trop mal cette fois. C'est mon 4e essai. J'ai un peu galéré à attraper des vives d'or, mais sinon, peut-être que... Ouf, félicitations, ok. Voilà. Bon, ça c'est fait, tout ça pour ça, vous allez voir que ça va rien changer au niveau des points, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer le balai, on peut vraiment se balader partout dans Poudlard, aller dans des zones où on peut pas aller normalement. Donc on va le mettre tout de suite. Hop, ah bah voilà, il est déjà équipé. On va avoir la superbe musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, et là on peut faire le tour de Poudlard. Bon. Bah c'est en cette promenade en balai que je vais vous laisser pour ce 6e épisode. Il aurait été plein d'ellipses, mais voilà, excusez-moi si j'ai pas le même épée, parce que d'habitude tourner à 23h c'était pas une bonne idée. Là en plus il est minuit, j'ai tourné pendant plus d'1 heure. Voilà. Je suis un peu fatigué, donc voilà, excusez-moi, j'espère qu'il vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Harry Potter. Salut